Salut les Lulus, guidance Astro Tarot pour le mois de septembre 2023 pour les taureaux. Alors, les taureaux, petite info astro. Nous avons Mercure rétrograde depuis hier, le 23 août, jusqu'au 15 septembre, en Vierge. Ce qui peut induire, créer, vous faire expérimenter des petits blocages, des petits retards, des annulations, des pannes d'électroménager, des petites choses dans le quotidien qui peuvent vous freiner, qui peuvent vous agacer. Voilà, ça induit aussi, on va dire, ne pas vous engager, signer des papiers importants, des choses importantes, ou alors prendre le temps de lire entre les lignes, que vous ayez toutes les infos avant de vous engager sur tel ou tel sujet. C'est large. Voilà, nous avons également Vénus, toujours en Lion, qui repart en marche directe. Elle est rétrograde pour le moment, elle repart en marche directe le 5 septembre. Donc au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, peut-être que vous y verrez un peu plus clair. Peut-être que ça va redémarrer les choses. Voilà. Et en même temps, on a beaucoup de planètes rétrogrades, donc l'invitation à vous recentrer. Prenez le temps de vous connecter à la nature, de faire des pauses, rien qu'avec vous-même, si possible. Voilà, de prendre le temps de se recentrer, au-delà de tout ce qui peut bouger autour de vous. Alors, message de Tarot pour le message global, message émotionnel sentimental avec The Spirit Song et une petite carte de la sagesse de l'oracle. Let's go les taureaux. On y va les taureaux. Septembre 2023. Quel est le message pour vous? Les taureaux, septembre 2023. Quel est le message? Oh, un as de coupe. Magnifique. Ouverture du cœur. Quelque chose qui fait vibrer votre cœur. 4 de denier. 9 d'épée. Quelle est la suite du message après ce 9 d'épée pour les taureaux, septembre 2023? Je vais vous parler de clarté. Là voilà la clarté, de compréhension. Dernière, si possible, pour les taureaux. Voilà, bon, ok, j'en ai 2. Ok. Ouais. Alors, les taureaux. On a en dos de jeu le 5 d'épée.
Le 5 d'épée, c'est prise de tête. Le mental trop actif, peut-être qu'en ce mois de septembre, vous aurez une charge mentale un petit peu lourde à organiser des choses dans vos vies, dans votre famille, je ne sais pas, les enfants, la rentrée, le boulot, les projets. Il y aura peut-être une petite fatigue mentale. Et peut-être qu'en fait, au-delà de toute la charge mentale du quotidien, se présente à vous une nouvelle offre. Alors, offre, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais là, il y a quelque chose qui se présente à vous et qui vous fait vibrer le cœur clairement. Ça peut être même une nouvelle activité que vous avez envie d'expérimenter. Je sais pas, je ressens plutôt une rencontre. Peut-être une rencontre au-delà du sentimental, ça peut être une rencontre amicale ou pro, mais wow, il y a quelque chose, une connexion là, ça match. Et du coup, ça vous pousse à sortir de votre petite zone de confort et de votre quotidien avec cette carte de denier. Ce qui peut justement induire cette prise de tête, ce qui peut également induire ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les ruminations, les cogitations, je pense trop, j'angoisse, j'endors pas la nuit, c'est le bordel dans mon cerveau. Je pense que c'est une offre réjouissance, mais qui vous chamboule tellement que vous sentez que vous êtes poussé à sortir de votre zone, à, à venir vivre cette nouvelle opportunité. C'est pas ben oui, sans angoisse ou sans peur. Et je pense qu'au fil du mois d'août, je sais pas pourquoi je dis le mois d'août, peut-être que ça a déjà commencé au mois d'août. En tout cas, peut-être que justement, à partir du moment où Mercure rétro va repartir en marche directe le 16 septembre, vous allez y voir plus clair. Vous allez faire la clarté, poser une compréhension sur ce qui s'offre à vous, là, en début de mois. Vous allez même peut-être trancher avec cette as d'épée. Trancher, c'est peut-être aussi acter une décision. Même si ça peut être ruminant, fluctuant, prise de tête, à un moment donné, vous allez trancher, couper, acter, faire la clarté, comprendre. C'est aussi peut-être une prise de conscience du sens de cette opportunité, du sens de cette offre d'amour, du sens de cette relation peut-être. Vous allez comprendre. Et là, hop, ça va switcher. Je sens revirement de situation, je sens enclenchement, comme si vous étiez poussé par votre destin avec cette roue de fortune à bifurquer dans cette nouvelle aventure. Pourquoi récolter avec cette 6 de denier un subtil échange, un subtil partage où tout est équilibre, le donner, le recevoir, sur tous les plans. Comme si enfin il y avait un apaisement, un partage, comme si vous étiez enfin nourri de tous les partages que vous pouvez vivre. Peut-être en lien avec cette offre, peut-être en lien avec une nouvelle personne, peut-être en lien avec une nouvelle activité. Et là, vous vous sentez comblé. Comblé dans je donne et je reçois à la juste mesure pour moi et pour l'autre, ou à la juste mesure pour soi, et puis c'est tout. Mais il y a vraiment regardez la similitude entre ces deux cartes. La roue de fortune qui s'enclenche, et là, on sent vraiment des vases communicants, des vases communicants. Le donner, le recevoir dans
une justesse pour vous. Ce qui va peut-être même induire une nouvelle harmonie, je ne sais pas pourquoi, une harmonie corporelle. Une harmonie corporelle. Peut-être que oui, vous allez apaiser le mental, faire la clarté, sentir que les choses bougent, que l'engrenage redémarre, peut-être avec Mercure qui reprend sa marche directe, que les choses vraiment redémarrent et enfin trouver un juste équilibre, une harmonie pour vous. Et alors là, les prises de tête vont s'apaiser. Ouais. C'est chouette. Un beau dénouement, en tout cas, pour le mois de septembre. Je vous ajoute un petit message relationnel, sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les taureaux, pour le mois de septembre 2023? Les taureaux, mois de septembre 2023. Mois de septembre 2023, quel est le message? Je prends celle qui a volé toute seule. Oh, le roi de coupe, magnifique. Ce joli hippocampe. Tout en ouverture de cœur, encore tout en émotion, qui est plutôt dans la gestion d'émotions, dans la réceptivité, l'accueil, la maturité émotionnelle également. Ça peut être également un signe d'eau. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a un valet de denier. Peut-être une nouvelle aventure, un commencement nouveau qui est très concret. Ça peut être également quelqu'un de plus jeune, d'un signe de terre, comme vous. Ou si c'est vous qui recontactez peut-être des sensations connues dans l'enfance. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais il y a vraiment une différence entre le roi de coupe et le valet de denier. Il y a une différence de maturité. Le chariot. Ça bouge, ça avance, ça part peut-être de voyage. La transformation. L'arcane 13. Je vais en rajouter une quand même, après cette transformation. Ah non, j'en ai trop là. Je reprends. Juste une pour terminer ce message relationnel. Voilà, merci. Et le 5 de coupe. Oh, le 2 de coupe. Regardez ces jolies tourterelles. Bon, moi j'y vois des tourterelles. Hein. Vous mettez l'oiseau que vous avez envie de mettre. Oh là là là. Là, il y a une belle connexion. Ah, bah je sais pas, hein. J'ai l'impression que ça sent la rencontre quand même là. Ça sent, je sais pas, entre l'as de coupe au niveau global et le 2 de coupe qui chapeaute le message émotionnel, ça sent un peu la rencontre, hein, les gars. Euh, une rencontre qui vous fait bouger, une rencontre qui vous pousse dans une nouvelle aventure, qui peut-être se projette dans un voyage. Alors si c'est pas quelqu'un au niveau sentimental, ça peut être vraiment une amitié profonde, une reconnexion avec un ami, une amie proche, avec qui vous partagez
énormément d'émotions, une nouvelle aventure. Peut-être que c'est quelqu'un qui justement vous pousse, vous offre une nouvelle aventure et vous y allez avec le chariot. Là, on y est, on y va, on se lance. Donc, ça avance, il y a vraiment un redémarrage, peut-être un voyage, une aventure. Et je pense que cette reconnexion ou cette rencontre vous transforme totalement. On a une jolie cigale en plus, un peu d'actu là en plein été. Hein? On les entend bien les cigales avec cette chaleur. Et ouais, comme si cette nouvelle aventure amicale, émotionnelle, relationnelle, sentimentale vous transformait complètement en induisant peut-être une prise de conscience là sur un nouveau regard sur votre vie et vous permet alors d'enclencher oui, comme si le destin vous poussait à, à enclencher les roues de ce chariot, à vous pousser dans une nouvelle phase de vie. Et avec ce 5 de coupe, de comprendre que le passé est terminé, que vous tournez le dos au passé. Là, vous êtes là avec le chariot, c'est on avance. La roue de fortune, on avance, on est poussé à avancer, on est poussé à voir clair. Il y a beaucoup de signes au niveau de la roue, là. La spirale, la roue, ça s'enclenche, il y a un engrenage. Ça se fait pas sans prise de tête au début du mois, mais il y a quelque chose qui avance, qui vous permet de tourner le dos au passé, de vous voir autrement. Et je pense que c'est en lien avec quelqu'un, que ce soit sentimental ou une collaboration ou un ami que vous retrouvez ou quelqu'un avec qui ça connecte à fond les ballons. Ouais, ça bouge pour vous les taureaux. Et puis on a Uranus en taureau, hein. Uranus c'est la planète du changement. Elle est un petit peu chez vous quand même. Voilà. Allez, je vous ajoute une petite carte de l'oracle de la sagesse. Les taureaux. Bon, bah, j'espère que ça résonne pour vous, ces petits messages-là. Ça va bouger encore au mois de septembre. Hein. Donc, prenez le temps de vous recentrer. Hein. N'oubliez pas de calmer le mental. C'est celle-là. Allez loin, mais regardez ça. Ça va bouger. Regardez-moi ça. Waouh, ça sent l'aventure. Hein. Ça sent la projection, ça sent l'opportunité, ça sent la capacité de vous projeter loin dans quelque chose d'inconnu ou de nouveau. Ça sent l'aventure, quoi. Aller loin, aller haut. Ouais. Et même si Mercure est rétrograde, je pense que ça va... Il y a des choses qui vont se passer assez rapidement pour vous. Peut-être autour de vous. Mais là, on est avec... Alors, je crois que c'est un guépard. Hein. Les guépards, ça speed quand même. Hein. Ouais, c'est de bon augure. Vous allez loin, les taureaux. Je vous souhaite un beau mois de septembre. À bientôt. Salut les Lulus.